Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Nationale 1 et je vais vous présenter tous les résultats des matchs de la cinquième journée du championnat de France de football de Nationale 1 saison 2025-2026. Alors je vais revenir sur les scores des rencontres avec les infos et les buteurs. On verra le classement des équipes à l'issue de la cinquième journée, le classement des meilleurs buteurs et on terminera par le calendrier de la sixième journée avec les dates horaires des matchs, équipes qui s'affrontent et place au classement des équipes qui s'affrontent. Alors, cette cinquième journée a démarré le vendredi 5 septembre et Bourg-en-Bresse, le 15e, a fait match nul contre Aubagne, le 11e, 0-0. Caen, le 5e, a fait match nul contre Dijon, le 3e, 0-0. Concarneau, le 8e, a battu Quevilly-Rouen Métropole, le 16e, 3-1 avec une ouverture du score de Soukouna à la 20e minute, doublé d'Echeverria à la 40e. Ensuite, Mandang pour Quevilly-Rouen Métropole a réduit le score à la 56e, puis Soukouna a marqué un troisième but pour Concarneau à la 71e minute. Orléans, le 7e, a fait match nul contre le Puy, le 14e, un partout. Alors, j'ai pas le but du Puy, c'était ouverture du score à la 10e, égalisation pour Orléans à la 88e de Louyam la Biwa. On continue, on avait un Paris 13 Atlético, 6e, qui a perdu à domicile contre Sochaux, le premier, 3-1. C'est un gros choc. Alors, le Paris 13, alors Sochaux déjà a ouvert le score par Gomel à la 45e, puis Mexique à la 48e. Ensuite, Fage du Paris 13 Atlético a réduit le score à la 65e, puis Loubao pour Sochaux a marqué à la 87e le troisième but. Saint-Brieuc 17e a battu Valenciennes 10e, 2-1, avec des ouvertures du score de Lopez pour Saint-Brieuc 29e, deuxième but de Zakarian à la 44e toujours pour Saint-Brieuc, et réduction du score de Rouet à la 85e pour Valenciennes. Et puis le dernier match du vendredi 5 septembre, Villefranche-Beaujolais 12e a perdu à domicile contre Fleury le 9e, 3-0 avec des buts pour Fleury de Leméoté 28e, Farad 51e et Bayard 88e. Puis le dernier match c'était le samedi 6 septembre, Rouen le 4e a perdu à domicile contre Châteauroux le 13e, 2-1. Ouverture du score de Rouen par Bassin la 28e, c'est un peu une surprise, égalisation à la 50e pour Châteauroux, j'ai pas le nom du buteur, et puis à la 81e, deuxième but de Verdier pour Châteauroux. Alors au classement les amis, on se retrouve avec Sochaux qui reste premier avec 12 points en 5 matchs, mais 4 victoires et une défaite. Deuxième ex-aequo, Versailles et Dijon avec 9 points. Alors attention, parce que Sochaux et Dijon ont joué 5 matchs. Versailles sont deuxième avec 9 points, mais avec 3 matchs seulement joués. Quatrième ex-aequo, Concarneau, Rouen et Caen avec 8 points. Septième, Fleury et Orléans, 7 points. Neuvième, Châteauroux et Paris 13 Atlético, 6 points. 11e Aubagne 5 points, 12e Valenciennes, Villefranche-Beaujolais, Saint-Brieuc 4 points, 15e Le Puy 3 points avec Bourg-en-Bresse 3 points et Quevilly Métropole est dernier avec un seul point. Le classement des meilleurs marqueurs, il y a 4 joueurs en tête avec 3 buts, Dominguez de Dijon, Farad de Fleury, El Koumisti d'Orléans et Santos de Rouen. Alors le calendrier de la sixième journée, il va y avoir des sacrés duels les amis, tous les matchs auront lieu le vendredi 12 septembre à 19h30. Vous voyez, regardez-moi les 3 premiers matchs, ces 3 matchs, c'est tout simplement ces 3 matchs parmi les premiers, hein, tout simplement. Alors, Villefranche-Beaujolais n'est pas deuxième, hein, on va corriger tout ça, mais Villefranche-Beaujolais est tout simplement 13e. Mais en tout cas, on a un Sochaux premier contre Caen 6e, Versailles 2e contre Concarneau 4e, Dijon 3e contre Villefranche-Beaujolais 13e, Le Puy 15e contre Rouen 5e, et Rouen qui vient de perdre à domicile, hein. C'est dommage, hein, ils auraient pu être mieux classés. Ensuite Orléans 8e contre Bourg-en-Bresse 16e, Châteauroux 9e contre Saint-Brieuc 14e, Valenciennes 12e contre Paris 13 Atlético 10e, et enfin Quevilly Métropole 17e contre Aubagne 11e. Il va y avoir des gros duels en haut du classement les amis. Et donc voilà, c'était la présentation des résultats Infostat et surtout classement à l'issue de la 5e journée du championnat de France de football de National 1 saison 2025-2026. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.